Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors ce soir, pas de tour de presse catalane, les gars. On va parler d'un seul joueur. On va parler de Karim Adeyemi. Oui, parce que le Barça s'intéresse encore une fois à ce joueur-là. Je dis encore une fois parce que c'est pas la première fois qu'on voit le Barça s'intéresser à ce jeune talent-là. Du coup, on va en parler dans cette vidéo. Sans plus tarder, générique. Alors, c'est qui Karim Adeyemi? En fait, c'est un joueur qui joue à Salzbourg. Voilà, la vidéo est finie. On peut zapper. Mais non, je rigole les gars. Je rigole les gars. En fait, pour être plus sérieux, Karim Adeyemi, en fait, c'est un joueur de Salzbourg qui est né en Allemagne et qui a des parents roumains et nigériens. Du coup, il était éligible pour jouer dans ces trois pays-là, l'Allemagne, la Roumanie et le Nigeria. Mais ce petit, il a choisi de jouer pour l'Allemagne. Comme quoi, le petit, il a du goût, oui, il veut gagner des titres. Parce que le Nigeria, ça sera difficile, on le sait, et la Roumanie aussi. Karim Adeyemi, c'est un attaquant de pointe, mais il n'a pas de problème aussi à évoluer sur les deux côtés. Aussi, il faudrait noter qu'il a un profil qui est semblable à Daniel Malen, qui joue à Dortmund actuellement. À 19 ans, ce petit-là suscite beaucoup d'intérêt. Demandez à Liverpool, au Bayern et au Barça. Tous intéressés. Alors, ses forces sont la vitesse, l'accélération, les dribbles et la finition. Et ses faiblesses, comme tout jeune, c'est la prise de décision, le manque de concentration lors de certains plays. Donc, comme je l'ai dit, il joue en neuf, il joue en attaque de pointe, mais il est très bon sur les côtés. Je pense même que son domaine de prédilection, en fait, c'est un ailier, mais actuellement, il dépanne en neuf à Salzbourg. Parce qu'on le sait, Salzbourg, c'est un tremplin, il lance des joueurs et puis il recrute d'autres. Ils ont lancé Haaland a brillé, il est parti à Dortmund. Et ils ont lancé aussi Szoboszlai, qui lui aussi est un très bon attaquant. Donc maintenant, vu qu'il n'y a personne en neuf, c'est lui, Adeyemi, qui joue neuf. Mais le petit, il est très bon sur les côtés et tout le monde pense que c'est son domaine de prédilection, les côtés comme Ansu Fati. Alors, Adeyemi, les gars, on le sait, c'est un jeune qui a du potentiel. Et vous qui jouez à FIFA Manager, vous connaissez le petit, vous savez de qui je parle. Je parie que vous l'avez tous dans votre équipe. Mais alors, comme on sait que la vie, en fait, c'est pas FIFA Manager, on sait que le talent, il faut qu'il soit bien encadré, il faut qu'il soit bien canalisé. Sinon, on sait où le joueur va terminer. On se rappelle de Bojan Krieg, de Sergi Samper, de plein de joueurs qui avaient du talent, mais qui sont allés nulle part, en fait, parce qu'ils ont été mal canalisés, ou bien parce qu'ils se sont trop blessés, ou bien parce qu'ils ont été mal conseillés. Ça pourrait arriver. Alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé de Adeyemi dans cette vidéo? En fait, c'est parce que le Barça s'y intéresse. Je l'avais dit en début de vidéo. Le Barça voudrait faire une offre en hiver pour Adeyemi. Et Adeyemi actuellement qui est évalué à 20 millions d'euros selon Transfer Market. Mais Salzbourg demande 30 millions d'euros pour la jeune pépite. Alors, mon avis, est-ce que le Barça devrait claquer 30 millions d'euros pour Adeyemi? Bon, on le sait déjà, le petit, il a du potentiel. Il ferait un énorme bien à toute équipe dans laquelle il jouerait. Mais il faut savoir que prendre Adeyemi, c'est un gros pari. En fait, c'est plus un pari qu'autre chose. Parce qu'Adeyemi n'est pas encore un joueur qui est confirmé. Et ça, on le sait. Il n'a pas encore complètement prouvé aux yeux de l'Europe, même si on sait de quoi il est capable. Il est capable de faire trembler une défense à lui tout seul en contre-attaque. Il est capable de faire trembler n'importe quel défenseur en 1 contre 1. Et Araújo en a payé les frais. Alors moi, je pense qu'il faut faire très attention avec le type de risque que le Barça prend. Parce qu'actuellement, on le sait très bien, je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, que le Barça, pour cet hiver-là, a que 40 millions d'euros à claquer. Alors, est-ce qu'on devrait prendre nos 40 millions d'euros et les claquer sur Adeyemi actuellement? Vous savez dans quel problème le Barça est. On n'a pas de liquidité, même si Laporta a dit que c'était le mercato le plus nul du FC Barcelone. Ça voudrait peut-être dire que l'année prochaine, on serait encore plus actif sur le marché du mercato. Mais je pense qu'il ne faut pas trop claquer notre argent. Pour moi, il faudrait attendre pour signer Adeyemi. Si Liverpool ou le Bayern le prend, dommage. Mais je pense que les 40 millions d'euros du Barça, là, il faudrait plutôt les claquer vers un défenseur central. Parce qu'on sait très bien qu'au Barça, actuellement, le problème qu'on a, c'est la défense. Du coup, prendre notre argent, claquer sur un bon défenseur, ou bien se calmer et aller vers Haaland directement l'année prochaine. Adeyemi, très talentueux, mais je préfère avoir un joueur qui est déjà confirmé en attaque de pointe pour le FC Barcelone. Alors vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous prendriez Adeyemi cet hiver pour 30 millions d'euros, voire plus, même si vous savez que ça risque d'être chaud après pour signer Haaland? Mettez-moi ça en commentaire, je vais être content de lire vos commentaires et pourquoi pas, peut-être y répondre. Alors les gars, c'était tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, on n'oublie pas bien sûr de s'abonner parce que ça fait plaisir. Et mettez un pouce bleu parce que ça aussi ça fait plaisir. En plus, ça coûte rien.
Qu'est-ce que vous attendez? Alors, merci pour toute la famille. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Pisca El Barça. On a cherché le ballon et mangé le ballon.